France Info. On la surnomme Lima la grise, car même en décembre, pendant l'été, brume et nuages bas enveloppent la ville très étendue. Immeubles peu élevés à cause des risques sismiques, Lima n'est peut-être pas la plus belle capitale de l'Amérique du Sud, mais en s'y perdant bien, on y trouve quelques perles rares, à l'image de Barranco, quartier en bord de mer dont le charme réside dans son atmosphère bohème et romantique. D'ailleurs, comme à Venise, il y a un pont des soupirs. De Barranco, en prenant le Metropolitano, mix entre le bus et le tram, on peut se rendre sur le port, dans le quartier du Callao. Sur les marchés où vous attend El Pescado Fresco, le poisson frais, on peut facilement palabrer avec les habitants. Après avoir découvert la basilique romaine de Lima et sa belle place d'Armes dans le centre historique, on peut visiter le quartier plus moderne de Miraflores. Sur place, une adresse très tendance, le restaurant La Mar Cevicheria, créé par l'enfant du pays, Gaston Acurio. Goûtez le ceviche, le plat traditionnel à base de poisson cru, un must accessible pour 20 €. Et puis changement de décor, à 1h15 d'avion, direction Cusco, une ville du sud-est du Pérou, entourée de collines perchées à 3400 mètres d'altitude. Il est agréable d'arpenter les petites ruelles de cette cité en pierre. Depuis Cusco, à 10 bonnes heures en bus, avec la compagnie Inca Express, et pour 40 €, vous pourrez partir sur les bords du lac Titicaca. Depuis la ville de Puno, on prend un Colectivo, le minibus local, pour rejoindre la péninsule de Capachica, à 3700 mètres d'altitude. Là, vous découvrirez des villages retirés du monde où l'on peut participer aux activités du quotidien des habitants quechua, entre plages de sable blanc, petites collines et pampas. C'est l'expérience qu'a vécue Alice, cette étudiante, à rencontrer la communauté indigène de Paramis. Par exemple, vous allez partir avec Calixto pour aller chercher le troupeau de petites chèvres. Ou aller avec Francesca, vous balader tout autour de l'île. Elle va vous montrer un peu les plantes typiques, les plantes médicinales, vous expliquer comment eux ils se soignent. Et puis alors le cadre, il est juste magnifique. Vous êtes au bord du lac, c'est très calme. Vous avez l'impression d'être un peu seul au monde avec votre famille. C'est magnifique. Vous avez votre chambre, vue sur le lac et là, vous vous sentez assez privilégié. Sur le site terredesandes.org, vous trouverez plusieurs voyages pour partir sur la péninsule de Capachica. Vol aller-retour Paris-Lima à partir de 635 €.